on va du coup tranquillement démarrer. Merci beaucoup à tous d'assister à cette table ronde dédiée aux documentaires et films créés par Yves Wanzi et Achille Gouem, en l'honneur de 3 femmes que vous voyez juste là. Donc, qui sont des femmes engagées pour la ville de Strasbourg, pour le sport, pour la musique, pour les événements et pour énormément d'autres choses, et qui sont là aujourd'hui donc pour vous présenter leurs actions, vous présenter également les défis et les combats qu'elles doivent mener en tant que femmes d'une part, mais aussi en tant que personnes en situation de handicap. Donc handicap voyant et non-voyant du coup. Et je vais vous faire rapidement le petit synopsis du documentaire qui va donc vous être présenté aujourd'hui et dont elles sont entre guillemets les stars. Strasbourg, elle, c'est donc l'histoire de 3 femmes vivant à Strasbourg, au parcours totalement opposé et qui ont un point en commun. L'une est sourde, l'autre aveugle ou encore en fauteuil roulant. Elles ont toutes un handicap, visible ou non, et un rôle primordial dans notre société. Donc je vous prie d'applaudir donc Charline, Maya et Jessica. Ainsi que nos super étudiants qui sont là donc pour animer cette table ronde. Et je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour. Alors bonjour à tous. Donc comme a dit précédemment Sophie, nous sommes aujourd'hui ici pour vous présenter le parcours de 3 femmes, donc leur parcours mais également les défis auxquels elles sont confrontées quotidiennement. Et donc cette conférence en fait vise à mettre en lumière une voix qui est souvent invisibilisée, celui des femmes, mais plus particulièrement celui des femmes handicapées. Alors tout d'abord, mesdames, est-ce que vous pourriez vous présenter et également nous parler de votre parcours? Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Maya, mais certains d'entre vous me connaissent aussi sous le prénom de Mireille. Donc en fait Mireille, on va dire que c'est officiel, et puis Maya c'est pour le soir quoi. Voilà, c'est comme ça. Alors j'ai 34 ans, moi je suis non-voyante depuis l'âge de 12 ans. Je suis accordeuse réparatrice de piano depuis 2011, c'est mon métier principal. Mais après, je suis aussi musicienne. Je dirige une superbe chorale entre non-voyants, malvoyants et voyants sur Strasbourg qui s'appelle la Chorale en plein cœur. Qui sont là aujourd'hui. 2-3 choristes qui se sont perdus et qui sont là. Donc je suis très contente qu'ils soient là aujourd'hui. Et puis voilà, c'est tout pour l'instant. Bonjour à tous, donc moi c'est Jessica Morersberg, j'ai 33 ans, je vis à Strasbourg. J'ai un handicap de naissance, une paraplégie incomplète qui touche les membres inférieurs. Je suis gestionnaire financière dans un laboratoire en mathématiques. Et voilà pour le moment. On dévoile pas tout. Ça a été compliqué. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Moi je suis Charline Delaunay, j'ai 46 ans et donc moi je suis sourde et je fais la lecture labiale. On me connaît plus on me connaît plus pour mes actions au sein du tennis, puisque j'encadre des enfants et des adultes en situation de handicap diverses, mais aussi dans les animations, parce que je souhaite en fait rendre accessible la culture pour les personnes en situation de handicap. Donc ce projet me tenait à cœur et je voulais remercier Yves et Achille et ainsi que mes amis Jessica et Maya. Voilà. Bonjour à tous. Pouvez-vous nous parler des défis auxquels vous avez été confrontés d'abord en tant que femme ? Moi j'avais plusieurs défis à combattre. Le fait d'avoir été adoptée, donc par rapport à mes origines,
Ensuite, le fait d'être en situation de handicap invisible, c'est sûr que c'est compliqué pour cet handicap vis-à-vis des personnes entendantes. Et je vais surtout faire une référence, c'est à la période du Covid, où pour nous c'était très compliqué cette période, puisque pour ceux ou celles qui faisaient la lecture labiale, avec le masque, c'était très, 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 très compliqué. Donc, et une femme, même s'il y a l'égalité des sexes, c'est vrai qu'on doit plus se battre, mais ce documentaire, c'est aussi pour montrer que malgré que nous soyons femmes et handicapées, tout est possible. Voilà. Pour moi, ça a commencé dès le début, parce que j'ai grandi qu'avec des frères, donc c'était annoncé, c'était comme ça. Ensuite, à l'internat, mais bon, à l'internat avec que des personnes en situation de handicap, donc ça c'était un peu le lien qui réunissait, mais bon, c'est vrai que puisque tu es en internat qu'avec des personnes handicapées, une fois que tu sors, c'est un petit peu plus compliqué. Par chance, j'avais un entourage assez présent, même très présent. Ensuite, je suis sportive de haut niveau, donc je fais du basket à Strasbourg, pareil, pratiquement qu'avec des hommes. Donc tout ça, ça donne de l'exercice. Je suis aussi dans un monde professionnel, je travaille avec des chercheurs scientifiques. Je travaille dans un laboratoire en mathématiques. J'accompagne les chercheurs scientifiques pour qu'ils aillent faire leurs recherches dans le monde entier. Donc là, c'est pareil, il n'y a pratiquement que des hommes. Donc, en fait, je vis qu'avec des hommes, mais tout va bien. Tout va très bien. Voilà, on s'y fait. Et, on relève la tête, nous, mesdames, et on y va. Oui, ça c'est bien. Moi, c'est à peu près le même parcours, dans le sens où je suis née avec un handicap. Déjà, c'est pas très facile dans la famille, en soit. Il y a un son que j'aime pas. En soit, c'est déjà pas facile, parce qu'il faut pouvoir se sentir bien, sans faire culpabiliser les uns les autres. Donc déjà, on travaille avec ça. Ensuite, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que des portes se ferment et d'autres s'ouvrent. Donc moi, c'est un peu ma philosophie, c'est-à-dire que moi aussi, je fais partie de plein d'organismes où de base, il y a des hommes. On ne se rend pas compte, mais par exemple, dans la musique, il y a énormément d'hommes. Ne serait-ce qu'en tant que chef de chœur, je connais beaucoup plus de chefs de chœur hommes que de chefs de chœur femmes. Maintenant, j'en connais un peu plus au fur et à mesure du temps. C'est comme pour tout, hein. Donc c'est vrai qu'il y avait ça. Et puis aussi, moi, je fais du cécifoot. Donc je fais du foot pour personnes non-voyantes. Donc forcément, le foot, hein, c'est très mal. Donc du coup, pareil, j'ai persévéré. Et puis j'étais avec les garçons pendant 4 ans. Et à un moment donné, je dis, les gars, vous m'avez bien accueilli, c'est sympa et tout. Mais ce serait quand même mieux d'avoir une équipe féminine. Donc j'ai créé une équipe féminine depuis 1 an à Strasbourg, et c'est la première équipe féminine de France. Donc ça, je peux te dire que c'est une fierté pour moi, parce que c'est la première chose en France. Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport que vous avez avec le sport ou la musique ? En fait, qu'est-ce que cela représente pour vous ? Ouais, je recommence. Ouais. En fait, la musique, tout d'abord, parce que la musique, je fais partie d'une grande famille de musiciens, donc je suis vraiment née là-dedans. Et c'est vrai que ça m'a permis de m'épanouir et de m'enfuir aussi parfois. Et c'est vrai que la musique me fait beaucoup de bien, c'est-à-dire pour exprimer mes ressentis, pour aussi les partager avec les autres, comme avec ma chorale par exemple. J'essaye de leur faire partager mes sentiments.
Donc c'est vrai que c'est vraiment tout d'abord quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup épanouie et dans laquelle je me suis retrouvée au fur et à mesure du temps, évoluer aussi. Je me suis sentie évoluer aussi dans la musique en tant que musicienne et puis en tant que personne. Donc c'est vrai que la musique m'a apporté beaucoup de bien. Et le sport, ça m'a apporté beaucoup de conditions physiques, plus ou moins. Non, mais beaucoup de bien aussi. Beaucoup de bien aussi parce que le sport, c'est un peu comme la musique, le sport. C'est de l'endurance, de la musique, et le sport, ce sont deux disciplines où il faut de la rigueur, mais il faut aussi s'amuser, quoi. Donc les deux m'ont apporté beaucoup, beaucoup de bien. Moi, je vais parler du sport, parce que si je parle de la musique, ça va être compliqué. Enfin, je pense que tu auras plus grand monde dans la chorale. Ok, je relève le défi. Donc moi, je fais du sport depuis l'âge de 6 ans. En fait, je suis partie en internat très très tôt. Du coup, on proposait des activités physiques le soir, et c'était le basket. Donc d'une activité physique le soir, c'est passé à une activité sportive. C'est passé à une activité que je choisis pour le bac, puis un club qu'on trouve quand on sort de l'internat, puis l'équipe de France a ouvert ses portes, donc on y va. Mais par contre, le sport, c'est un petit peu grâce à ma maman, parce que pour accepter le handicap, une des premières phrases de ma maman, ça a été Jessica, il faut que tu trouves quelque chose qui te plaira à vie. Un peu quelque chose qui sera un petit peu le fil conducteur de ta vie, et que tu auras rien que pour toi, que tu pourras arrêter si tu veux, ou que tu pourras jamais arrêter. Et en fait, ça a été le sport naturellement, et le sport fait partie intégrante de ma vie, et fera toujours partie intégrante de ma vie. Dans le sport, une fois que tu es athlète, une fois que ta carrière s'arrête en tant qu'athlète, elle continue toujours. C'est-à-dire que moi, maintenant, je suis entraîneuse d'une équipe, je joue encore, et du coup, oui, effectivement, c'est ce qui durera toujours dans ma vie, et c'est ce qui est très important. Alors, pour ma part, ça va être le sport également. Bien que moi, je suis née malentendante. Donc, j'ai eu la chance d'entendre un petit peu la musique. Et maintenant, je vais l'entendre différemment. Ça peut vous étonner. Quand une personne est sourde, on va simplifier en disant on vit dans le monde du silence. Mais en fait, c'est faux. Parce qu'on ressent les vibrations, on entend les vibrations. Donc, dire qu'on est dans le monde du silence, c'est complètement faux. Mais pour expliquer concrètement ce que nous ressentons, c'est un peu long. Mais la musique me manque énormément, puisque c'était quelque chose où je pouvais m'évader. J'ai eu l'occasion de vibrer avec un piano, où je posais ma main et quelqu'un pianotait. Et c'est vrai que c'était quelque chose pour moi d'émouvant. Je ne sais pas si vous arrivez à ressentir ce que je peux éprouver comme sentiment, mais voilà, sachez que ce n'est pas parce qu'on est sourd qu'on n'entend rien, dans le terme « entendre ». Et sinon, sur le plan sportif, moi j'ai choisi le tennis parce que c'est compliqué de choisir un sport où faire la lecture labiale et pratiquer le sport en même temps. Je culpabilisais en fait de retarder tout le monde. Et il s'est avéré aussi que dans ma famille, on pratiquait le tennis. Et donc, c'était
un bon compromis où je pouvais faire cette activité sans déranger d'autres joueurs. Et aussi parce que j'oubliais mon handicap. J'oubliais mon handicap sur un terrain. Là, pareil, les autres joueurs me disaient « Mais il est où ton handicap ? Tu vois, tu cours, mais notre handicap est en interne. Donc, c'est l'équilibre. Et puis, quand vous faites un match, quand vous ne pouvez pas entendre ce que disent les joueurs. Donc, il y a plein de la force de la frappe. Donc, c'est beaucoup du visuel. Donc, voilà, c'est... Et puis, ça m'a permis aussi de rendre accessible le tennis à des jeunes et à des adultes. Et donc, pour moi, c'est un combat de pouvoir faire ça, et j'espère encore longtemps. Voilà. Alors, quatrième question. Comment pensez-vous que la représentation des femmes handicapées au sein de la société pourrait être améliorée ? Je pense que, avant de parler d'amélioration, il faut déjà voir tout ce qui a été fait. Parce qu'on en demande toujours beaucoup, 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 mais il faut voir d'où on part. Je ne sais pas comment développer ça, mais ça m'agace un peu de toujours entendre il faut faire plus, il faut faire plus. Mais regarde d'où tu pars, regarde tout ce qui a déjà été fait. Arrête de toujours demander plus, vis au jour le jour. Et oui, il faut toujours plus, mais il faut toujours plus pour tout. Pas que pour le handicap, pas que... je ne sais pas trop si j'arrive à me faire comprendre. Voilà. Quand on regarde la situation des femmes, un jour on n'avait pas le droit de voter, aujourd'hui on a le droit de voter. Oui, il faut plus, mais il faut toujours plus. Moi, je suis contente de ce qui a été fait hier, et aujourd'hui je remercie ce qui a été fait hier. Et on avancera pour demain différemment. On avancera, c'est sûr, mais remercions ce qui a été fait. Je ne sais pas si je vais dire forcément plus. D'ailleurs, je vais laisser les filles dire plus. Alors moi, je rejoins Jess. Jessica, ouais. Ah, pardon. En fait, c'est-à-dire que c'est une question qui pourrait se développer en long et en large, fois 10, fois 10 000. Mais j'avoue que là, tout de suite, je suis très heureuse d'être dans la société où je suis actuellement. Dans d'autres pays, ça se passe autrement. Dans d'autres contrées, ça se passe autrement. Voilà, donc c'est vrai que non, je n'ai pas envie de développer cette question parce que là, tout de suite... mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour le droit de la femme ou pour l'évolution de la femme. Hein. Ça n'a rien à voir, parce que sinon, j'en serais pas là et je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Mais voilà, les choses se font, et puis c'est grâce à notre courage et à ce qui se passe, et dans le pays dans lequel on est aussi, qu'on va pouvoir en fait faire les choses, évoluer chacun pour pouvoir faire quelque chose de plus ou moins correct au fur et à mesure des années. Hein? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas quoi dire. Là, vous nous avez préparé des questions. Pour ma part, qu'on soit femme sans handicap ou en situation de handicap, moi je rejoins mes deux consoeurs, si on peut dire comme ça. Là, tout de suite, c'est compliqué de répondre à cette question. Mais moi, je trouve que, après, c'est que mon avis personnel.
moi, je trouve qu'en France, la situation des femmes est déjà bien par rapport à d'autres pays. Et après, si nous sommes en situation de handicap, là, moi, je sors un petit peu du sujet, mais il faut qu'on se batte encore plus dans notre quotidien pour qu'on soit reconnu en tant que femme, mais en tant que personne, tout simplement, parce que on est avant tout une personne, et voilà. Pour finir, du coup, notre dernière question, ça serait quel conseil donneriez-vous à d'autres femmes ou jeunes femmes? Ouais, c'est bien ça. Les conseils aux femmes que je pourrais donner? Aux jeunes femmes? Ah ouais, parce que les vieilles, je peux te dire. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Eh oui, c'est la vie. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ce que j'ai à dire, tout simplement, c'est de vivre ce que vous avez à vivre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas éviter les malheurs, il ne faut pas éviter les bonheurs, parce qu'en fait, c'est vrai que dans la vie, parfois, on peut avoir peur du bonheur, mais qu'il ne faut ni éviter le malheur, parce que derrière le malheur, il y a le bonheur, mais malheureusement aussi, après le bonheur, il peut y avoir des malheurs, mais les deux liés font que on peut quand même se diriger vers une vie équilibrée. C'est l'équilibre, en fait, comme dans tout. Il faut équilibrer sa vie malgré les épreuves et grâce au bonheur que la vie peut nous donner. Les femmes, je ne voudrais pas dire, mais les femmes, je pense qu'à mon avis, on est un peu plus fortes que les hommes. Alors, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas méchant, hein, mais voilà. Vous êtes fort physiquement, et je le dis, hein, c'est un peu, peut-être, ça va être un peu polémiqué, mais moi, c'est ce que je ressens. Souvent, moi, quand je voyais mes parents, mon père, il avait une migraine, il était... voilà, je veux dire... ma mère, quand elle a une migraine, elle fait matin, midi, soir, à manger, tout ce que vous voulez. Je ne l'entends pas, ma mère, elle va vomir, mais voilà. Mais tout va bien, je veux dire. Ça, c'est peut-être ce que moi, je ressens. Peut-être que j'ai tort, et peut-être que les hommes aussi, ils ont, évidemment, mais c'est pas peut-être, c'est que les hommes ont leur force aussi en eux. C'est évident. C'est juste que je pense qu'on la gère différemment. Et donc, pour ça, les femmes, toujours, 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 toujours croire en vous. Toujours. Désolée, Maya. Tiens, un peu en retard là quand même. Hein. Tiens, un peu en retard. L'application, elle est pas ouf. Hein. Bref. Moi, j'ai juste envie de dire une chose, c'est ne pas s'apitoyer sur son sort. J'ai un handicap, oui. Je suis une femme, oui. Je suis en fauteuil, oui. En plus, je suis petite, ça craint. Maya est plus grande, Charline, enfin bref. Mais on est en vie. On est en vie, on est là. Et tant que tu te lèveras le matin, vis. Et vas-y, quoi. Je ne serai pas forcément plus longue là-dessus parce que moi, c'est juste ça. Tu te lèves le matin et t'y vas. T'es une femme, c'est pas grave. T'as un an. Moi, je vais pas chanter comme ça, mais... Non. Si, toi, c'est très bien. On y va. Comme je disais à la première question, on lève la tête et on y va. Tant que t'es en vie, tant que tu enlèves ta couette le matin et que tu te lèves, tu y vas. Point. Femme, pas femme, handicapé, on s'en fout. Tu te lèves, tu sors du lit, t'y vas et bonne journée. Merci. Ok. Alors, pour ma part, moi, je dirais juste que qu'il faut accepter notre handicap. Parce que de toute manière, on n'a pas le choix. Et il y a eu un moment de déprime.
je l'avoue. Et je pense que c'est comme pour n'importe qui, on a des hauts, on a des bas. Comme je l'ai dit auparavant, on est des êtres vivants, des êtres humains comme tout le monde. Mais voilà, il faut persévérer. Et moi, je pars du principe qu'il y a toujours pire que moi dans la vie. Donc voilà. Il ne faut pas se regarder le nombril et dire ben oui, j'ai bobo, Non, il y a pire dans la vie. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser, des questionnements que vous avez? Si jamais, manifestez-vous, c'est le moment. J'imagine qu'il y a eu des moments qui ont été difficiles, mais comme vous l'avez dit, il y a des moments où on tombe, on se relève, on garde la tête haute. Est-ce que vous vous êtes découvert des forces insoupçonnées, des forces insoupçonnées, Merci. Des forces insoupçonnées, si tu savais. Ah non, des forces insoupçonnées, je pense que déjà, sortir le matin de chez moi, au départ, c'était pas évident. Quand j'ai perdu la vue à l'âge de 12 ans, c'est mes parents qui m'ont accompagnée dans mon développement en tant que personne non-voyante. Mais c'est vrai que parfois, avant de sortir de chez moi, je me posais des questions en me disant, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais rencontrer? Une voiture mal garée, une moto mal garée, une poussette qui passe mais qui s'en fout tout un truc. Donc c'est vrai que j'habitais à Paris pendant 10 ans et c'est là que je me suis posé des questions. Je me suis dit, alors aujourd'hui, et comme mon métier fait que je dois me déplacer pas mal chez les clients, du coup, à chaque fois, je devais un peu, faire le chemin dans ma tête en métro. Et je peux te dire que ne serait-ce que d'aller dans le métro à Paris en étant non-voyante, tu te dis, ouais. Et le soir, quand tu rentres, t'es bien contente, quoi. T'es bien contente parce que en fait, t'étais dans le métro, tu vois pas, t'étais dans le métro. Et puis c'est vrai qu'après, une fois que je suis rentrée de mes 10 ans de, je dirais pas de cavale, de mes 10 ans de Paris, et je me suis dit, mais j'étais à Paris pendant 10 ans et j'ai fait des trucs de dingue. Et en fait, c'est toujours après, une fois que j'ai fait les choses, que je me suis dit, ah ouais, truc de dingue. Et c'est toujours après que je me rends compte. Et sur le coup, je me pose des questions, mais je me dis, allez, j'y vais, c'est bon, on n'en parle plus, quoi. Mais sur le coup, voilà, j'y pense pas. Et une fois que je l'ai fait, je me dis, ah ouais, j'ai trouvé de la force de le faire, en fait. Et après, à chaque fois, je me dis, ouais, je sais pas si j'en serais encore capable. Alors que récemment, avec Yves, on a fait un truc de dingue, mais ça, vous le saurez plus tard. J'ai le droit de dire que je sais un peu. Ouais. Ok. C'était quoi la question? Une force insoupçonnée. Ah, pardon. Une force insoupçonnée, je sais pas. Mais en fait, nous, on vit le truc. Donc, c'est difficile de donner la force insoupçonnée qu'on a. Par contre, je crois que des retours que j'ai, je suis peut-être pas déconnante, franchement. Ouais, je me débrouille plutôt bien dans la vie. Je sais pas si c'est mon handicap qui m'a donné une force insoupçonnée ou le fait d'être une femme, mais tout, en fait. C'est la vie qui m'a donné une force insoupçonnée. C'est
c'est ce que je me dois à moi-même, en fait. C'est ce que je décide de faire tous les matins quand je me lève. C'est ça, la force insoupçonnée. C'est ce que tu décides de faire le matin quand tu te lèves. Je ne sais pas si c'est le handicap ou le fait d'être une femme. Ça, je ne pourrais pas répondre. Par contre, c'est ce que j'ai dans la tête et ce que je veux faire tous les jours quand je me lève, je pense, en fait. Voilà. Attends, ça traduit encore. C'est fini. Moi, je pense que c'est mon parcours de vie qui m'a permis de surmonter des situations dans le quotidien, de me donner des défis, des challenges. Chacun vit des expériences qui vont marquer et qui vont donner un tracé dans la vie. Et par rapport à ça, ça va vous donner une force. Pour moi, j'étais adoptée, malentendante au départ. Ensuite, il a fait qu'on a découvert que j'avais l'osteoporose, une maladie congénitale. Et après, tout ça, il fallait le surmonter. Et mon parcours de vie et ce que j'ai pu vivre a donné, je pense, une volonté de me battre, mais pas uniquement pour moi, mais aussi pour les autres personnes en situation de handicap par rapport à ce qui dans notre quotidien. Je vais juste donner un exemple, c'est que vous avez la possibilité d'aller au cinéma et pour ma part, pour mon handicap à moi, qu'est-ce qu'il est fait? Donc, je vais me battre avec Yvancy qui est ici, grâce à un festival qui est le festival Entendez voir, pour faire la promotion et l'accessibilité des personnes en situation de handicap auditif et visuel pour que l'accessibilité au monde de la culture soit aussi accessible à nous que aux personnes valides, on va dire. Donc c'est pour pouvoir en fait aboutir dans ce type de projet, il faut peut-être pas du courage, mais une volonté de se dépasser parce que c'est pas évident dans notre société de faire changer et de faire bouger les choses. Voilà, donc, mais je pense que notre parcours de vie fait ça nous donne de la force, mais là encore, c'est pas parce qu'on a un handicap. Je pense que n'importe qui a en elle cette combativité ou autre. Voilà. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Passez une belle journée et puis... D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr, on va clore. Du coup, déjà, merci beaucoup à toutes les trois. D'un point de vue personnel pour moi, parce qu'on a eu des petits moments privilégiés ensemble. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. On espère que le message de persévérance, d'inclusion et de positivité vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre engagement, votre enthousiasme, vos applaudissements. Ça fait chaud au cœur pour cet événement. Alors je laisse juste le micro de nouveau, il y a une intervention. Vu qu'on est à l'ISEC, je voulais quand même remercier Claire pour toute la communication, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci beaucoup, Claire. Merci, Claire.
Et moi aussi, je vais remercier Sophie. Et c'est Ludovic. C'est bien Ludovic. Pour votre bienveillance et pour vos belles photos. Vous nous avez mis à l'aise. Et donc, merci pour tout. Et Claire, pareil. Moi aussi, s'il vous plaît. Ben, moi, je remercie les petits jeunes, là. Ouais, les petits jeunes qui sont là et qui nous posent des questions de dingue. Il faut quand même les remercier malgré tout. Merci. Ben oui. Et puis aussi, moi, personnellement, je tiens aussi à remercier Yves. Parce que, bon, il fait toujours son timide, mais il fait des projets de dingue. Et on a la chance de collaborer souvent ensemble parce que lui, il est président de Vue d'Ensemble. Et moi, de Vue de... Voilà, mais c'est ça, mais bien sûr, c'est évident. Voilà. Et donc, voilà, on partage des super beaux moments et c'est quand même grâce aux idées de Yves que je pense qu'on est tous là aujourd'hui. Vous pouvez retourner au buffet, hein. Une étudiante va vous distribuer un petit quart d'eau. Vous vouliez intervenir ? Excusez-moi. Oui, bonjour, merci les filles. Je suis une personne de 50 ans en situation de handicap. Pas de naissance, j'ai eu la chance de courir, j'ai eu la chance de faire du ski, j'ai eu la chance de faire plein de choses. Et puis, je travaillais en tant qu'aide-soignante juste en face de la rue. Alors, qui sait que je passais tous les jours, en allant au travail, en sortant du travail. Alors, je trouve que c'est fabuleux de pouvoir entrer, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce beau bâtiment que j'ai vu évoluer. Alors, l'escalier, c'est pas possible. Heureusement qu'il y a des rampes. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est la situation que j'ai vécue il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, devant un buffet. Je suis désolée, mais quand j'ai un verre dans la main droite, que j'utilise la main gauche pour conduire, eh bien les gens, vous étiez aveugles. Pensez aux choses. Non, madame, je suis désolée, il y a très peu de personnes. Malheureusement, je suis venue toute seule, avec mon petit fauteuil roulant. Vous savez pourquoi j'ai un fauteuil roulant électrique ? Parce que j'ai un bras cassé. Je n'ai pas le droit de l'utiliser. C'est un handicap aveugle. Alors, j'avais un handicap aveugle. Mais moi, je suis en dessous de vous. Je suis désolée, à part les personnes que je connaissais. Je me précipite devant un buffet, mais je prends la place de 3 personnes. Donc, je reste derrière. Alors oui, pensez-y tous les jours dans votre quotidien. Et bravo les filles, oui, il faut se battre. Oui, nous les femmes, je pense effectivement que nous sommes beaucoup plus fortes que les hommes. Merci beaucoup pour votre témoignage, madame. Évidemment, il n'y avait, j'espère, aucune malveillance. En tout cas, j'espère que l'accueil a plu au plus grand nombre. En tout cas, le message est positif, inclusif. On vous remercie tous. À la sortie, en tout cas, il y aura des petits cadeaux pour tout le monde. Une carte postale qui sera distribuée. Ben voilà, on est venu pour ça, par notre étudiante Carla, adorable. Donc du coup, petite carte postale. Et surtout, n'hésitez pas à venir à la diffusion du fameux documentaire de nos amis qui sont ici, le jeudi 16 mars, chez nous tous, à l'église Saint-Pierre-le-Vieux. Merci à tout le monde et bonne journée.